Bienvenue dans mon nouveau chez moi. Donc là c'est la plage. Il fait beau, il fait chaud. Je viens de déménager du coup en Finlande. Au moins il fait beau, il y a la mer, j'ai pas à me plaindre. J'ai la fibre là-bas. Donc j'habite à la plage maintenant, c'est pas mal. Et aujourd'hui on va faire une analyse d'un match d'anthologie. Un match de légende. Un match qui a fait rouler des gens par terre, littéralement. Littéralement. Je parle bien entendu de OG versus Pew. Oh, Wanted, saison 4, épisode 1. Vous allez voir pourquoi les gens ont littéralement sauté de leur chaise, ils sont tombés par terre, ils ont roulé par terre, ils ont crié. Et on va voir ça tout de suite, allez c'est parti. Petite auto-pub, n'oubliez pas que je propose des game reviews. Avec les prix suivants, il suffit de m'envoyer un mail si jamais vous avez des games que vous voulez que j'analyse pour vous. C'est des games donc que je fais à peu près la même chose que ce que je fais en stream ou ce que vous voyez en vidéo YouTube sur les analyses, mais je vais encore plus en détail parce que là parfois j'ai pas envie que ça dure non plus une heure, alors que bah là si vous prenez une game ça va prendre à peu près 20 minutes, 3 games ça va prendre à peu près 45 minutes voire plus, 5 games ça peut prendre 1 heure voire plus, ça dépend en fait du nombre d'interactions importantes et intéressantes que vous faites dans les games. Dans tous les cas ouais, j'essaie d'aller en détail vraiment pour essayer que vous compreniez ce que vous visiblement vous ne comprenez pas et vous expliquer les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter du coup via ce mail et on pourra en parler et organiser tout ça. Voilà, sur ce, bonne vidéo. Alors, pas mal, les combos starter. Bon, il a pas réussi à finir son combo. Oh, c'était stylé ça. Genre bim, tu mets ton truc. Là tu t'attends à ce que ton adversaire bah, il se barre ou il tape, enfin peu importe. En tout cas qu'il reste là et lui à la place bah il fait un truc un peu bizarre. Bim bim. Ça fait un drift archi in, c'était stylé. Wow. Wow, cette phase. Ok donc le down smash qui était vraiment très en retard. Je sais pas s'il a mal fait parce que je pense que le yo-yo faut qu'il soit là pour que ça 2 frames gratuitement il me semble. Si tu le mets ici, ça peut peut-être 2 frames certains persos, mais pas facile. Ouais, donc écoutez, il était vraiment en retard là-dessus. Je pense même que OG aurait pu get up attack ou peut-être le nerf. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que c'est que ça? Shield, nerf. Et là, OG qui va s'accrocher directement en pensant être safe. Honnêtement, bah là, tu peux pas te dire, qu'il est unsafe. Il est juste allé un petit up B comme ça. Et c'est le spike qui vient dans sa tête. On l'avait dit. C'est fou quand même, Pew hype. Dans quel monde vit-on? Quoi? Ok. Alors, je sais pas si c'était un nerf. À mon avis, c'était un back air. T'as pas de raison de mettre un nerf ici, parce que le nerf, c'est vraiment tout ou rien. Difficile à placer, vraiment pas fou. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il s'est passé. Il est mort à 60. Oh la page haute. Qui essaie d'être vraiment bien safe en ledge trap. Bon là-dessus il s'est un peu raté mais de manière générale il est bien safe en ledge trap. Il couvre des trucs puis après il se barre. C'est vrai que là Pew il a pris des risques. C'était bizarre comme façon de faire. Normalement tu dois le faire plus tôt. Là il a raté trop tard. C'est une façon voilà. Une façon optimale de rater les choses, par exemple dans cette situation là, ça aurait été de le faire beaucoup trop tôt. Enfin trop tôt. Et là il l'a fait trop tard et là clairement il aurait pu se faire reverse et mourir à 27. Très mauvaise façon d'aller off stage pour Pew en tout cas. Donc là normalement tu fais ça et tu fais ça le plus tôt possible. Trop tôt, faut rater trop tôt. D'ailleurs ça c'est un élément dont je sortirai sûrement une vidéo par rapport à ça. C'est comment rater ses coups. Comment rater ses coups. C'est vraiment, je peux faire toute une vidéo là-dessus, je pense que ça peut être intéressant. Comment rater ses coups. Et je peux prendre cet exemple là par exemple. Là concrètement tu veux mettre un air, comment le rater? Puisque dans une situation, vous allez plus rater que réussir. C'est sûr. Dans toutes les situations même, c'est plus facile de rater. Donc vous allez plus rater que réussir. Donc il faut absolument apprendre à rater. C'est un peu comme dans les box ou dans d'autres sports où ils t'apprennent à te faire taper. Ils t'apprennent à tomber, ils t'apprennent à rater quoi en fait. Donc c'est très important et ça il y en a beaucoup qui ont même pas conscience de cet aspect là en fait. Ouais, là il serait mort à 22 quand même Pew. Hein. Voilà.
Là, c'était bien mieux. Il a fait au timing de Reco. Voilà. Là, t'as envie de sauter en même temps que lui, en fait. Parce que bah, Ness, il prend du temps à sauter. Donc, le temps qu'il saute et le temps que Falcon arrive là, il va mettre la hitbox là. Et là, également, il faut rater trop tôt. Si tu rates trop tard, il y a moyen que tu te prennes un coup carrément et que tu meurs. Donc là, il a très bien fait son air, par contre. Voilà. Ça, c'était très bien vu. Donc, même s'il ratait, au moins, il ratait trop tard. Il se prend des petits combos starter en plus. Oui. Oula, OG. Donc ça c'est bien. Là déjà en vrai il aurait pu clairement réagir. Donc là il a bien fait, il a fait l'attente. Une fois que t'attends, bah tu peux juste réagir. Là je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. C'était une attente mais il a quand même fait read. C'était un peu bizarre, surtout bah t'as envie d'atterrir ici. Je pense qu'il voulait atterrir ici et se mettre ici et mettre un backer là. Au final bah il s'est mis ici et là il s'est mis en grand danger. Donc je pense qu'il a... Ouais. Là c'est lui, là c'est limite une SD, hein. On va pas se mentir, c'est presque une SD ça. Donc ça, le moment d'attente parfait, puis il rate son truc, alors qu'il avait largement le temps d'attendre puis de punir, puis il force, parce qu'il pensait aller atterrir sur le terrain et sûrement être devant lui, mais c'est pas le cas, et là bah... Il saute, donc il consomme son saut et il fait la wall jump, je sais même pas si c'était un miss input ou pas, il y a grave moyen que c'était un miss input, et après bah là il a plus d'options pratiquement, il aurait pu mix up un peu, mais dans tous les cas, Pew s'il réagissait bien, c'était la fin de OG là. Donc Pew a très bien joué, mais c'était limite une SD de la part d'OG, vu que tout ce qu'il a fait c'était des miss input. Ouais, c'est un beau début de BO, c'est vrai. Est-ce que c'est sur cette game là, la fameuse session? Hop, le set play d'OG, full up, il fait croire à son adversaire qu'il va taper, et en fait non. Et encore une fois, il se fait énormément de reverse off stage, hein. Hop, donc là pareil, je pense que ce qu'il voulait faire c'était un down air pour revenir sur le terrain, comme ça tu restes safe. Au final, bah il se retrouve dehors, donc il voulait aller là, au final il se retrouve dehors, et là c'est 100% tu te fais reverse, c'est sûr. Il a failli se faire down air encore. Là c'est vraiment dommage son spacing au niveau des coups. Il veut rester sur le terrain, c'est sûr, mais il rate à chaque fois et ça le fait aller dehors. Et là il peut se prendre, ouais c'est la fin. C'est limite des SD en fait. Non mais il était mort. Oh non, c'est trop triste. Là c'était la fin. Et là bah, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Et il a tout raté là. Hein. C'est dommage, peut-être le stress, je sais pas. Donc là, logiquement, il y a 3 stocks pour Pew, 2 stocks pour OG. Et il l'a sauvé. Et en plus, OG il va bien en profiter. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a beaucoup de miss input hein, dans cette game. Hop, upper grab, down smash. Oh, yeah. Ouais. Bon, ça va au final, il s'est pas pris beaucoup de pourcents Pew. Aïe, les mouvements. The movement of the Pew. Ça c'était aussi bizarre, attendez. Hop. Donc là, Pew qui fait un back air, puis qui... OG était là, Pew a fait un back air ici. Et il atterrit devant lui. Il aurait pu se prendre un back air à son tour, il n'y avait pas trop de raison de down air. Vu que le back air tuait. En plus, du coup il est dans une position où c'est gratos pour OG de B, et voilà. Et là ça va être compliqué. Waouh. Wow, qu'est-ce qui se passe? Là il a tenté un truc. On peut pas trop lui en vouloir. Heureusement il a tech hein. Mais pourquoi? Ah, peut-être que la get-up attaque de Ness ne touche pas là. Ce serait quand même étonnant. Il ne touche pas là. Ce serait triste plutôt. Mais il y a moyen que Pew s'est dit je suis pas sûr si ça va le toucher ou pas, donc je préfère jump. Et au final il a jump avec un aerial. Et ça a trade. Et au final bah il a pas d'avance. C'est triste. C'est dommage ça. Ok. J'ai cru que... Ok, bah parfait. J'ai cru qu'OG allait encore faire un truc full commit en mode de back air comme ça, puis après il doit B, du coup il se fait reverse. Et au final, non, du tout. Là, il a juste fait la petite feinte. Hop, hop, ça c'est très bien, ça force l'erreur de l'adversaire. Pew n'a pas fait cette erreur-là, mais au moins, OG ne perd rien et peut quand même le tenter le 2 frame, plus l'edge trap à la fin. Donc ça c'est parfait comme façon de... d'edge guard. Il y est même pas allé, hein, et pourtant c'était très bien.
Même au tout début, là, c'était archi stylé. Back air, up air, side B. Comme ça, si le gars il air dodge, il y a moyen que ça le touche. Et s'il tape en désavantage, c'est sûr, ça va le toucher. S'il a super armor, là, c'est trou. Ça, c'est trou. Ensuite, hop, là, il fait la feinte pour voir si l'adversaire fait une erreur in. Il le punit. S'il fait une erreur out, bah, il peut quand même le ledge guard ou ledge trap. Donc, c'est très bien vu. Le up smash aurait très bien pu toucher. Mais Pew qui s'est bien positionné. Hop. Il y a plus ou moins un reverse, du coup. Non, ça va, il reset bien le neutral. Il tente encore une fois l'up smash, bon, 2 fois d'affilée, et le miss input de la magie. Non, vas-y, c'est pas un miss input, c'était une grosse read. Bien entendu, OG savait. OG le savait. Regardez. Quand tu rates un up smash, qu'est-ce que tu fais? Un neutral B, bien entendu. Youp. Et en plus, Pew qui fait une trajectoire comme ça, bien pour se faire fumer. Attendez, on va revoir. Regardez la trajectoire. Youp. Et voilà. Bonjour. Je veux me faire fumer. Est-ce que c'est ici? J'appelle au bon numéro. Et hop, 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 hop. Et le cri des commentateurs. Trop hype. Et vous avez un devoir, c'est de regarder. Tout ça, là, tous ces gens là, regardez bien. Il y a des gens qui se roulent par terre. Ah non, on les voit pas. Il y a vraiment des gens qui étaient par terre. Hein. La patience de Pew, en vrai, dans le neutral, Pew, il est plutôt... Il fait ses hitbox quand il faut faire ses hitbox, et il est patient quand il faut être patient. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh, oula. Full up down air dans une situation de corner, bizarre un peu. Hein. Et là, du coup, il se prend un upper knee qui était trou, visiblement. Je sais qu'il met la pression. Très bonne pression. Ouh, c'était pas mal ça. Un peu piffé, mais au moins il a fait genre hop, je viens vers toi, finalement je me casse. Et du coup, si l'adversaire se fait avoir par cette pression et qu'il roll, bah il se prend le up smash. S'il il se fait avoir aussi par cette pression et qu'il fait genre un aerial in, il se prend également le up smash. Donc, au final, c'était très bien vu ça. Ça reste du truc en mode de, tu sais pas vraiment, mais tu tentes, mais c'est très bien tenté. Et il y a des arguments derrière. C'est pas un piffage complètement piffé. Il avait clairement des arguments de faire ce up smash. Hop là, et oui. Il tente le down air, il sait qu'il est en retard dessus. Donc, soit tu fais le shield, soit tu sums pour pas te faire avoir par les aériaux, la get up attack. C'est ce qu'il fait. Et il punit derrière. Très bien vu. Oula, non, pas encore. Oh non. Donc ça c'était bien. Mais encore une fois. Bien sûr ça peut marcher. Bon après c'est pas. Ça quand même naze. Il a pas mal de mix-up dans cette zone là. Il aurait pu air dodge et tout. Mais là c'est 100% tu te fais reverse. Hein, et voilà. Reverse. Il a l'impression. Il se fait tuer beaucoup là-dessus. OG. Ça va, il est pas mort là-dessus. Mais il aurait clairement pu mourir alors que c'est lui qui a l'avantage. Hein. Et ok, le DBZ. Classico. Ouais mais c'est dommage de perdre l'avantage alors que tu n'as pas trop de raison, surtout que l'adversaire là avait genre 120. Autant rester safe, faire un ledge trap à ledge, t'as juste à lui mettre un back air, il meurt également. Il saute. Les deux qui aiment bien faire des full up. Ouais. Allez voir à cette play. OG qui saute pas mal en cette play. Cette fois ça n'a pas marché. Pew qui commence à mettre pas mal de hitbox dans cette play en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui touche le shield, bah lui il va juste mettre son air out au cas où si OG avait tenté de faire un jump. Et là il se fait beaucoup avoir là-dessus. Oh c'est archi risqué. Qu'est-ce qu'il a fait la Pew? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Et là il a fait saut double saut. Ah c'est saut double saut plus magnet. Ah mais c'est super dangereux en fait ça. S'il utilise son saut ça veut dire que là il est dans la sauce de fou. Là, il a plus de saut, là. Là concrètement, il peut mourir. Ok, ça va. Ça en est sorti, mais... Wow, encore une fois, un magnet. Il est un peu dans sa tête, dans les phases d'avantage, en fait. OG, là. Il en profite bien. Ouais. Alors, est-ce que OG avait encore des mix-up? Saut... Il avait pas tant de... Ouais, il avait pas beaucoup de mix-up. Il aurait peut-être pu sauter, genre là, mais il se le serait pris quand même. Il y a moyen qu'il était mort dans tous les cas. Hein. Là, c'était juste en fonction de Pew. Du moment que Pew a la bonne réaction, je pense que ça se faisait en réaction. Il était mort. C'est triste. Les deux qui tapent beaucoup en fait en avantage. Genre, ça se fait beaucoup reverse des deux côtés, je trouve. Bim, ça tape, ça retape, ça retape. Puis
puis ça retape, voilà. Là, il y a eu triple reverse, hein. Il y en a un qui se fait reverse, plus l'autre se fait reverse, puis l'autre se fait reverse. C'est pas fou comme genre d'interaction. Il faut reset le neutral, les amis. Ah, il n'y a pas de combo starter trouvé, du coup il tape, mais ça fait pas beaucoup de pourcents. Ah, dommage ça. Le side B toujours aussi cassé. Attends. Comment là, il l'a pas touché? Pardon? Elle est où la hitbox? Ça veut dire que la hitbox elle est genre là. Alors que le feu il est tout là. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Ok, hop. Stylé les combos alors. Qu'est-ce qu'il a fait? Le feu. Il a raté. Ah oui, il rate et il continue à faire le forceur. Bon après c'est marché mais il fait beaucoup de forceur aussi pion. Tac tac tac. Alors ça franchement, je sais pas quoi dire. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de NES qui font ça parce que ça a pas de lag et tout mais... Je sais même pas si ça tue. Ça fait pas vraiment un 50-50 vu que s'il est air dodge normal il peut juste se barrer. Et en plus, Pew qui ne s'arrête jamais et qui va juste foncer encore et encore, il va se faire... c'est pas vraiment du reverse, mais... C'est juste, il s'arrête pas, quoi. Et là, par contre, il fait encore une fois des drifts full in. Bim, il vient vers l'adversaire, alors que ce backer est fini. Le backer est fini, donc la hitbox, elle est là. Donc toi, t'as tout intérêt à faire ton landing le plus loin possible de l'adversaire. Et au final, bah... Il a mis sa hitbox ici, et sa hurtbox, il l'a fait aller in. Ouais, c'est punitif, hein. Il ne faut pas. Même là, je comprends pas vraiment. J'ai vu, il y a des NES et des Lucas qui font ça. Peut-être il y a un truc derrière que je sais pas. Mais là, pour l'instant, ce que je vois, c'est que tu consommes ton neutral B. Donc tu fais ton neutral B. Donc tu passes d'une situation ici où concrètement tu as plein de mix-up puisque tu peux air dodge, tu peux encore sauter, tu peux delay puis sauter, tu peux B, là t'as plein de mix-up. Donc là t'es dans une situation plutôt, t'es content d'être ici avec un saut. Et tu gâches ça avec un neutral B qui est réactable, tellement c'est lent, et tu te mets dans une situation où là t'es obligé de sauter, et donc tu n'as plus beaucoup de mix-up. Là tu peux peut-être, il pourrait peut-être plus air dodge, mais ça reste juste 50-50 pratiquement. Parce que s'il air dodge au timing d'air dodge, OG peut mettre un down air au timing d'air dodge et du coup il va se faire 2 frames. Et quand même pouvoir punir après le up B, parce que le up B prendra du temps. Donc là il s'est mis dans la sauce tout seul. Vraiment tout seul. Là il s'est mis dans une situation où c'est même plus du 50-50, c'est bah si OG a le bon timing sur l'air dodge ou le up B, c'est fini. Sur Joue il peut faire comme s'il allait air dodge à 100%, ça couvre l'air dodge, il voit qu'il a pas air dodge et il retente pour le up B. Donc là, il s'est mis dans la sauce vraiment tout seul. Je comprends pas ce genre de décision, je vous avoue. Voilà. Bim bim. Là, il met bien ses frame trap. Après, là, il va faire dodge directionnel, c'est encore plus gourmand. Tu qui est bien patient. Oh, la tristesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, regardez. Le yo-yo, il est là. Et maintenant, il est là. Pourquoi il est retourné là? Il a fui, il a peur d'OG le yo-yo. Il a peur d'OG. C'est fou. Je crois que j'avais jamais vu ça. N'importe quoi. Ouais, c'est très bien vu de la part d'OG, il s'est beaucoup fait avoir là-dessus. Donc OG à chaque fois il fait une tentative et il accepte la défaite. Donc là il s'est dit j'ai tenté, j'ai raté, je reste safe avec un dashback. Et puis à chaque fois il se dit non t'inquiète j'ai le temps. Il essaie les get up attack et il se fait avoir. Ça fait 2-3 fois qu'il fait ça. La DI in plus air dodge alors qu'il n'y a rien de coup. Ouais, il se fait avoir. C'est bien vu de la part d'OG, il met la peur. Il provoque la peur. Wow. Et les spot dodge en cette play qu'il ne faut pas faire contre Falcon. Bim bim, il attend que ça. Surtout contre OG qui attend que ça vraiment. Ah il a réessayé son combo de tout à l'heure. Waouh, là 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 là. Alors qu'est-ce qui se passe? Hop, 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 hop. Oh, c'est dur hein, ces situations là où c'est terre dodge tu meurs, terre dodge pas tu meurs. C'était archi stylé. Hein. Après encore une fois, bon il fait toujours les mêmes drifts, c'est ça le problème. C'est ça qui le rend facile à continuer le combo. Beaucoup de drift in. Encore drift in. In. Oula.
Pew là qui fait juste je tape, en essayant de rester safe, et au bout d'un moment, OG il comprend. Hein. Yuka, tu veux taper? Vas-y, tape. Lui, il attend que ça. Hein. Là, OG, c'est dash, c'est juste, en gros, il se met dans une distance où il est safe, enfin, il pense être sûr de ne pas pouvoir se faire taper. Donc, hop, il joue pas le set play, il se barre. Ok, là, il tente. Là, il se dit, ok, je danse loin de lui pour essayer de le punir. Bim, bim, et bim. Ouais, mais cette situation, elle est arrivée 1 million de fois. OG qui gagne le neutral, il se fait reverse. Pew qui gagne le neutral, il se fait reverse. Beaucoup de reverse. De part des deux. Encore. C'est triste quand même, c'est lui qui gagne le neutral et il se fait reverse et il meurt à cause de ça. Donc bim. Sûrement un miss input, hein, mais bon. C'est triste. Wow, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Upper, smash. Ouais, il n'y avait rien de coup après ce upper là, il a quand même air dodge qu'il a mis dans la sauce. Petite phase peut-être. Comeback est toujours possible. 126%, ça commence à être compliqué, mais c'est possible. Aïe aïe aïe. Alors. Ok, donc ça c'est mix-up. Il a bien fait un truc bizarre là, comme ça change un petit peu le timing. Et... ah, il est resté très longtemps. Alors, comment ça se fait il avait vraiment pas beaucoup d'invincibilité, il est pas resté très longtemps en l'air. Après, il a beaucoup de pourcentage. Bon, en fait, ça va, hein. Il a quand même eu d'attendre, dash in, dash back, et Pew avait toujours pas bougé. Donc ouais. Là, ça se voit que OG met trop de pression en ledge trap à Pew, et Pew ne sait pas vraiment quoi faire par rapport à ça. Il pense qu'il mix up, mais au final, il mix up comme OG le veut, en fait. Et ouais, là, il a attendu un petit peu trop. Du coup, il devrait plus faire en fonction de ce que cherche OG, comprendre ce que cherche OG et réagir en fonction de ça, et aussi penser au risk-reward des options qu'il prend. À certains pourcentages, il peut se dire ok, je fais ça, au pire, même s'il me touche, je vais pas mourir, alors que dans d'autres situations, bah, il se fait toucher et il meurt. Et il faut bien agir en fonction de l'adversaire, bien mix-up les options, les timings, et faire les options qui te paraissent optimales face à la situation. En tout cas, j'espère que l'analyse vous a plu, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Presque inesquivable. Alternate for deadly, you can come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab